Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 6 astuces pour réussir la soutenance de son mémoire de FLE. Donc FLE, français langue étrangère. Donc c'est un type de mémoire effectivement qui est orienté sur les sciences de l'éducation et qui plus est sur l'apprentissage de la langue française. Donc il y a des règles qui sont spécifiques aux mémoires de FLE et d'autres qui sont également universelles quelle que soit la soutenance. Donc pour ce qui est des règles universelles, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais je vais vous présenter vraiment quelques techniques qui sont absolument fondamentales et dont il faut tenir compte. La première, c'est de regarder le jury dans les yeux, de ne pas lire ses notes. La deuxième, c'est de vous être entraîné avant, donc d'avoir fait des soutenances blanches, c'est absolument fondamental pour pour minimiser le stress, éviter les trous de mémoire, arriver à calibrer la durée de sa soutenance sur la durée qui est prévue, en général une vingtaine de minutes. Et tout simplement pour également visualiser positivement le déroulement de la soutenance et mettre toutes les chances de votre côté. Donc ça, c'est vraiment 2 conseils de base qui sont absolument fondamentaux et que je vous recommande de mettre en œuvre sur votre soutenance de mémoire de FLE. Alors ensuite, sur le fond de la soutenance, donc la soutenance en général, vous allez la présenter sous forme de points clés, sur des slides PowerPoint. On va éviter de mettre trop de contenu, on va vraiment mettre des points clés, ce qui va nous permettre de prendre plus de place au moment de la soutenance et de mettre en avant ce que l'on va tout simplement développer oralement. Et ça va permettre aussi au jury de se focaliser davantage sur nous plutôt que de devoir lire des slides PowerPoint, ce qui sera dévalorisant. Donc on garde des points clés pour avoir un fil conducteur et nous guider pour éviter les trous de mémoire, pour savoir exactement de quoi on va parler. Ces slides, ils doivent répondre à une structure vraiment déterminée, vraiment type, et vous allez devoir mettre en avant certains points particuliers. Donc, au niveau des slides, ce que vous allez devoir mettre en avant, c'est effectivement ce que vous avez pu retirer de la recherche. Donc là, vous allez présenter les points clés de vos apports, de ce que vous avez apporté, de la valeur ajoutée que vous apportez dans votre domaine de compétences, que vous apportez à travers votre mémoire. Ce que vous avez pu retirer de votre partie empirique, de vos observations terrain, et qui peuvent être réutilisées par exemple par vos confrères ou par d'autres personnes. Et ce que vous avez pu mobiliser à travers votre mémoire. Donc, vous allez mettre en valeur votre mémoire en faisant cela, et vous allez mettre en valeur également les informations les plus importantes, puisque sur un mémoire, ce qu'on attend, c'est pas simplement de reprendre ce qui existe déjà et de montrer que vous avez fait une bonne revue de littérature, une bonne analyse de l'existant, mais que vous êtes en mesure vraiment de contribuer à la recherche et d'apporter quelque chose de nouveau. Et ça, vous allez devoir le mettre en avant au sein de la soutenance. Sur des points clés, encore une fois, pour vous laisser plus de place oralement. Vous allez devoir également présenter la méthodologie de la recherche, ce sur quoi vous êtes parti en termes de méthodologie, puisque c'est vraiment la stratégie pour laquelle vous avez opté pour obtenir vos résultats d'enquête qui vous ont permis de confirmer, d'infirmer vos hypothèses de départ. Donc il faut vraiment représenter encore une nouvelle fois cela. Pourquoi? Parce que c'est un élément essentiel au sein de votre mémoire, et vous allez devoir argumenter pourquoi est-ce que vous êtes parti sur cette méthodologie-là. Si par exemple vous avez fait des entretiens, si vous avez fait des questionnaires, pourquoi est-ce que vous êtes parti là-dessus et en quoi cette méthodologie était la plus pertinente pour pouvoir confirmer, infirmer vos hypothèses de départ et in fine répondre à la problématique. Il faut vraiment mettre en avant cette notion de cohérence et c'est quelque chose que vous allez devoir justifier. Attendez-vous à ce que lors de la session de questions-réponses, le jury vous pose des questions sur la méthodologie, sur vos choix méthodologiques. Donc le fait de les présenter en amont va vous montrer effectivement que votre soutenance elle est pertinente, que vous l'avez organisée de manière pertinente, qui a du sens et de la cohérence. N'hésitez pas à présenter les limites, c'est quelque chose qu'on a recommandé également dans d'autres vidéos sur la soutenance, de mettre en avant les limites, puisque les limites, le jury va les chercher lors de la fameuse session de questions-réponses. Ils vont vous poser des questions et chercher un peu les limites de votre méthodologie, de votre mémoire, des conclusions que vous avez pu retirer. Donc si vous anticipez ces limites-là et vous les présentez, vous faites montre de modestie, vous anticipez les observations du jury, ce qui valorisera la soutenance, valorisera votre approche, puisqu'il n'y a pas de méthodologie et de résultats qui soient absolument infaillibles, indiscutables et qui aient une portée universelle, qui ne puissent absolument pas être critiqués. Toute approche est critiquable, il y a toujours un risque de biais.
On peut toujours remettre en question des corrélations que vous avez pu faire à travers votre partie de discussion, à travers l'interprétation de vos résultats. Donc, présenter les limites, c'est très bien vu. Je vous invite à le faire et même à prévoir, pourquoi pas, un slide, ne serait-ce que pour cette partie-là. Donc, les limites, et puis vous finissez naturellement sur les principaux résultats obtenus que vous pouvez présenter. Donc, une soutenance en général, vous allez partir des points clés de votre mémoire, vous allez présenter les principaux apports qu'a pu apporter votre mémoire, votre démarche de recherche. Vous allez présenter la méthodologie, de la partie empirique. Vous pouvez éventuellement présenter l'intérêt de la problématique que vous avez abordée, en quoi est-ce que cette problématique était pertinente et en quoi le fait d'aborder un mémoire sur cette problématique-là avait du sens et permettait d'apporter de la valeur, par exemple dans le domaine de l'apprentissage du français, par exemple. Et enfin, vous aboutissez sur des limites qui me semblent absolument indispensables. Il faut vraiment éviter toute condescendance et toute forme d'arrogance en estimant que vos résultats sont indiscutables, que vous avez tout compris, que c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on va pas apprécier et qu'on va vous reprocher au moment de la session de questions-réponses. Donc le fait de présenter les limites, encore une fois, je me répète peut-être un petit peu parce que c'est vraiment un élément très important. N'hésitez pas à les présenter et si vous suivez cette structure-là, vous allez marquer des points d'entrée de jeu. Au-delà de cela, souriez, regardez le jury dans les yeux. Je me répète encore une fois parce que c'est très important et ça va vous permettre de vous différencier de vos confrères parce que souvent les gens sont un peu stressés au moment de la soutenance, ont tendance à vouloir lire pour se rassurer. Ils ont peur de regarder un petit peu le jury dans les yeux, ils prennent le jury pour des personnes qui sont là pour les sanctionner, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc le fait de regarder le jury dans les yeux, de prendre du plaisir dans la présentation de vos résultats, n'oubliez pas que vous êtes passionné par votre sujet, que vous l'avez choisi parce que vous étiez passionné, ou du moins parce que vous aviez un intérêt certain. Ça doit se refléter au moment de la présentation et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous différencier par le haut vis-à-vis de vos confrères. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à réussir votre soutenance de FLE et je vous souhaite bon courage pour cette partie de l'épreuve.